Alors je suis avec Gabriel Plassa qui travaille à l'ADEME sur les transports du futur. Vous êtes à l'origine de la fabrique des mobilités. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce nouveau mode de développement et quel est votre sentiment sur son avenir? La fabrique des mobilités, en fait, l'objectif, ça va être de produire des ressources ouvertes dans l'écosystème de la mobilité pour être utile à des collectivités, à des entreprises, à des startups, à des laboratoires de recherche ou des écoles. C'est une plateforme qui va mettre en réseau les acteurs Oui. au niveau national, voire international. On commence à essayer de se répliquer à l'étranger. Et on va les aider à identifier les ressources dont ils ont besoin et qu'ils ont intérêt à faire de façon ouverte et mutualisée dans le domaine de la mobilité. Alors on connaît les logiciels open source. Voilà. S'agissant de la mobilité, comment ça fonctionne? Alors on a commencé déjà par indexer ce qui existe. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu dans la littérature les logiciels open source dans le domaine de la mobilité, il y en a. Les consortiums ou les acteurs qui développent des logiciels open source pour les constructeurs automobiles, il y en a. Et puis on a commencé à produire de nouvelles ressources qui n'existaient pas et que les acteurs nous ont dit ça on en a besoin et on a intérêt à le faire ensemble. Même si on est en compétition entre nous, cette ressource-là, il vaut mieux qu'elle soit ouverte et mutualisée. D'autant plus qu'on a besoin que ça soit interconnecté. C'est-à-dire que si je développe un service de mobilité, j'ai à un moment donné devoir avoir des données, des interfaces qui se connectent à du transport public ou du vélo ou à la ville. Et donc, voilà, en le faisant de façon ouverte, c'est plus facile à interconnecter avec d'autres dispositifs aussi numériques. Vous avez dit que finalement, avec l'électrique, il y avait encore une possibilité encore plus ouverte d'utiliser ces plateformes d'open source, puisque finalement, c'est un châssis, c'est une batterie qui est finalement une commodité. Et après, ça c'est commun. Et après, tout le monde peut avoir sa propre cabine. Vous avez dit c'est une machine à laver? En fait, si on a un usage urbain du véhicule électrique, donc avec des vitesses relativement basses et un usage plutôt modéré, la partie technique, effectivement, le châssis, la transmission, le moteur, les batteries, etc., toute cette partie-là, on peut la considérer comme une commodité et la standardiser au maximum et permettre ensuite à d'autres acteurs de venir innover dessus. On parle dans ce cas-là de surtraitance. À votre avis, dans 5 ans, quel va être le modèle d'organisation sur l'électrique? Pour répondre à ça, moi je regarde aussi surtout du côté de la Chine, en fait, qui est le marché ou l'Asie plus largement, qui est le marché du véhicule électrique déjà aujourd'hui, avec des scooters électriques partout. Et la Chine, en fait, découvre l'automobile en même temps que le numérique et en même temps que l'intelligence artificielle. Donc c'est là-bas que s'invente en fait probablement la fusion du numérique, de l'industrie automobile et du futur. Ok, merci beaucoup Gabriel Plassa. Merci.